produit déjà du blé, de l'orge, des betteraves, des plantes aromatiques. J'ai réintroduit 5 hectares de cultures légumineuses de manière à pouvoir avoir ces 2 points et accéder au niveau supérieur de l'écorégime. Ça, c'était un premier point. À partir de l'année prochaine, potentiellement, la mise en place de non-production de jachère aura des conséquences forcément économiques. Si on retire 4% de la ferme, voire sûrement 5 pour le choix que je devrais faire pour avoir mes 2 points de l'écorégime, mais également des contraintes en termes de moins de souplesse sur l'assolement. On est sur une ferme qui subit régulièrement le sec, avec des capacités moindres de pouvoir faire lever par exemple du colza, ou des difficultés en Île-de-France avec les pigeons, les corbeaux, et cette année même on a revu le topin arriver sur des tournesols, et donc ça c'est des conséquences qu'on doit anticiper, car cette nouvelle PAC avec ses contraintes, ce carcan administratif nous permet de ne pas avoir beaucoup de souplesse, alors que notre patron, bah, c'est la météo. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle réforme de la PAC 2023-2027 avec une orientation très environnementale de la PAC, donc des aides soumises plutôt à des réponses environnementales et biodiversité de nos exploitations, qui changent un petit peu effectivement les données et l'orientation d'une exploitation. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop touché parce qu'en fait, j'ai des surfaces fourragères importantes. Nous sommes dans une région avec beaucoup de domaines forestiers, donc des forêts, des haies. Donc on correspond tout à fait à cette biodiversité et à cette partie environnementale. Et j'ai une diversité importante de mon assolement. Nous sommes plutôt dans les chargements assez corrects qui permettent une rentabilité de nos élevages. Et je pense que les nouvelles données de la PAC ne vont pas forcément aller dans notre sens de production où nous avions un chargement un peu plus élevé. Surtout si nous voulons demain aller au bout de notre produit, c'est-à-dire finir au maximum nos animaux produits sur l'exploitation. Alors je veux dire par là bien sûr les vaches destinées à la finition bouchère, mais ça elles sont déjà comptées dans les UGB. Mais demain, si par exemple je voulais développer un atelier de taurillon, donc d'engraissement de broutard sur mon exploitation et aller plus loin dans mes produits sur la voie mâle, je risque d'être limité par ces blocages en termes d'UGB à l'hectare et en termes de chargement. Voilà, donc c'est une grosse inquiétude par rapport à ça. Et je pense qu'on risque demain d'avoir une évolution plutôt délicate de l'élevage dans nos régions, je dirais, de plaine. L'écorégime, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer d'atteindre parce qu'il va conditionner en fait une partie des aides à l'hectare. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas encore nous passer de cette aide européenne pour permettre une rentabilité de l'exploitation. Aujourd'hui, moi, avec les surfaces fourragères que j'ai sur l'exploitation, le système herbagé de mon élevage à l'étang, l'entretien des haies, des bordures de bois et la diversité de mon assolement me permet quelque part d'atteindre ce premier objectif. Aujourd'hui, moi, J'ai la chance de pouvoir produire des plantes aromatiques, en ce moment de la nette ou de la coriandre, mais également des betteraves, du maïs ou du tournesol. Et donc ça, c'est quelque chose qui me permet de m'adapter à ces règles PAC. Je sais que c'est quand même beaucoup plus difficile pour certains de mes collègues qui n'ont pas accès à toutes ces cultures. L'autre point positif, c'est la capacité de maintenir un outil d'assurance récolte aléas climatiques de manière plus sécurisante. Ça fait 6 ou 7 ans que je suis engagé sur des mesures agro-environnementales autour de la biodiversité. Ça me permet d'avoir des cultures intercalaires au niveau des parcelles de grandes cultures où on voit les animaux se réfugier. Donc ça, c'est plutôt quelque chose personnellement de très agréable, et ça permet d'avoir un soutien sur ces zones non productives que je risque soit de perdre pour atteindre mes 4% de jachère, soit de devoir doubler avec de la non-production comme tout un chacun. Donc ce choix-là devra être reposé au moment où les contrats se renouvelleront.